Madame, Monsieur, voici le point de l'actualité africaine. Le Bénin, au-delà, l'Afrique perd l'une de ses grandes figures intellectuelles et politiques. Le professeur Albert Tévoudré est mort hier à Porto Novo. Cet ancien fonctionnaire du Bureau international du travail, grand homme de culture, brillant orateur, homme politique, aurait été un témoin et un acteur de tous les grands épisodes de la vie politique dahoméenne et béninoise. Il a tout connu, les années d'indépendance, la révolution et le renouveau démocratique. Au Burkina Faso, une embuscade contre un convoi transportant des employés de la société minière canadienne Semafo dans l'est du pays a fait hier au moins 37 morts et 60 blessés. L'attaque a été perpétrée dans la matinée par des individus armés non identifiés, selon le communiqué du gouverneur de la région de l'Est, le colonel Saïdou Sanou. Au Nigeria, un incendie s'est déclaré dans le quartier des affaires de Lagos. Au bout de quelques heures de combat, les pompiers ont réussi à éteindre le feu. Plusieurs dégâts matériels sont à déplorer. Au Zimbabwe, la police de Harare arrête les fonctionnaires et les travailleurs du secteur public qui manifestent contre les mesures d'austérité, mesures qui ont conduit à un resserrement de leurs conditions de vie au Zimbabwe et de travail. Le procès d'un vaste réseau de prostitution d'origine nigériane s'est ouvert hier à Lyon avec une vingtaine de prévenus, mais en l'absence de victimes qui redoutent des pressions selon des parties civiles. 17 femmes venues du Nigeria ont porté plainte contre 24 prévenus, 10 femmes et 14 hommes originaires du même pays, à l'exception d'un Français renvoyé devant le tribunal correctionnel de Lyon. Au Togo, en 2020, la diaspora pourra voter pour la première fois pour élire le président et plus tard les députés. L'Assemblée nationale togolaise a adopté en effet mardi la modification de la loi électorale. Le Sénégal lance le projet de bus rapide transit BRT qui doit relier le centre-ville de la capitale sénégalaise à sa banlieue d'ici 2022. Si certains se félicitent de l'arrivée de nouveaux transports en commun, d'autres impactés par les travaux réclament un accompagnement de l'État et une ONG s'en occupe. Regardez. Ils ont déposé les clés de leur désormais ancienne demeure dans ce quartier cinquantenaire de Grand Médine dans la commune de Padoua. Calme et vide dans ces maisons en ruine, visitées par quelques petits curieux. Actuellement, on est dans des relogements temporaires. Donc l'État nous a accompagnés avec des frais de relogement temporaire. Donc les uns sont à Malika et les autres à Kermassar. Donc nous sommes un peu dispersés. Mais le site de relogement, c'est à Malika. Vu quand même l'urgence des travaux, donc ils sont obligés de nous donner des délais pour pouvoir leur laisser les espaces pour au moins que l'entreprise commence ses travaux. En attendant la démolition de ces habitations qui occupent plus d'1 hectare, les rues continuent d'être arpentées comme raccourcies, sachant qu'une partie de Grand Médine n'a pas été affectée. Grand Médine compte 992 maisons et qu'il n'y a que plus de 72 qui ont été impactées. Donc actuellement, la superficie fait 1 hectare 0,7. Donc ça ne fait même pas 10%, les 10% du quartier. Il y a eu un accompagnement social qui a été réservé au PAP. Parce que chaque fois qu'il y a un déplacement involontaire, les gens sont pratiquement dans le désarroi. Donc on a pris cette ONG-là pour accompagner les PAP dans la constitution de leur dossier. On sait que c'est difficile d'avoir des papiers, etc. Donc cette ONG, sa responsabilité, c'est cela, de les accompagner, de constituer les dossiers, de les capaciter avant qu'elles ne fassent la conciliation avec l'autorité administrative. Au-delà des enjeux environnementaux et sociaux, le BRT va participer à l'amélioration de la qualité de l'air dans l'agglomération dakaroise. Une démarche éco-responsable sera adoptée. Il y a le plan de gestion environnementale qui revient un peu sur comment vont se faire les travaux pour lutter contre les pollutions et les nuisances. Tout ça est contenu dans le plan de gestion environnementale et sociale. Au-delà de ça, on a un nouvel outil qui s'appelle aussi le plan d'engagement des parties prenantes, qui favorise vraiment que les acteurs clés qui sont impactés et les acteurs qui sont intéressés puissent aussi
s'engager pour ce projet-là. En attendant de voir se réaliser ce projet de restructuration globale du réseau de transport en commun, les populations concernées nourrissent l'espoir de bénéficier des nombreux avantages qu'offre le BRT, surtout dans la promotion de l'emploi des jeunes des différentes localités traversées par le tracé. Voilà, c'est la fin de ce coup d'œil sur l'actualité africaine. On se retrouve à 7 h.